La déesse Thétis cache son fils Achille sur une île pour le soustraire à la future guerre de Troie. Alors que de leur côté, Ulysse et Diomède sont à la recherche du guerrier grec. Si le livret a traversé le temps, les partitions de Sacratie étaient incomplètes depuis 3 siècles. Leonardo Alarcón, chef d'orchestre, a retrouvé une copie de 1645 de la partition. Il a pu donc ressusciter le premier opéra joué en France, un projet entre interprétation et création originale. Si on compare la Finta Pazza avec Don Giovanni de Mozart, tout est écrit dans Mozart. Ici, on doit tout recréer. Et c'est là qui nous excite. C'est une nouvelle création, bien évidemment, et aussi on nous ramène toutes les émotions du XVIIe siècle qui ressuscitent avec cette musique, mais aussi il y a nos émotions actuelles. La Finta Pazza, une œuvre majeure pour l'expansion de l'opéra en France au XVIIe siècle, mais depuis tombée dans l'oubli. D'ailleurs, la plupart des interprètes ont découvert l'œuvre lors de cette création. La pièce n'existait pas dans la mémoire des spectateurs ni des chanteurs. Alors on a fait, en fait, c'est pas un risque, mais on a dit oui, je vais y participer, mais personne ne savait en quoi, en fait. Monter un opéra oublié, un défi audacieux. Le metteur en scène l'a relevé brillamment. Interprète suspendu, toile savamment déployée, une vision à la fois poétique et moderne où il a fallu partir d'une page blanche. C'est du théâtre dans le sens où, à la lecture du livret, la musique va à peu près au rythme du livret. Il n'y a pas de grand aria qui dure 10 minutes sur 6 vers. Ça, c'est dans Handel. Là, c'est bien avant. C'est vraiment de l'opéra populaire vénitien et ça avance très vite. Création et production de l'Opéra de Dijon, la Finta Pazza est à voir jusqu'à dimanche au Grand Théâtre.